Les sirènes hurlaient dans les rues étroites de Barcelone, déchirant la nuit comme un cri primal. Lucie, casquée et gantée, se précipita dans l'immeuble en flammes, ignorant les appels de ses collègues, car elle avait vu une silhouette à la fenêtre du 3e étage. Mais au moment où elle atteignit la porte, une explosion la projeta en arrière, et le monde s'effondra en un tourbillon de feu et d'obscurité. À l'hôpital, Élodie arpentait le couloir, les mains tremblantes, son cœur battant comme un tambour funèbre. Les médecins parlaient de commotion cérébrale sévère, de perte de mémoire partielle. Quand Lucie ouvrit les yeux, son regard était vide, comme si les années partagées avaient été effacées d'un coup de gomme cruel. « Qui êtes-vous » murmura Lucie d'une voix rauque, fixant Élodie avec une confusion qui brisait l'âme. Élodie sentit son monde s'écrouler. Elle s'était rencontrée 5 ans plus tôt, lors d'un festival de flamenco à Séville, où Lucie, en permission de son poste de pompière à Madrid, avait sauvé une danseuse d'un début d'incendie dans les coulisses. Élodie, artiste peintre venue de Paris pour capturer les couleurs vibrantes de l'Espagne, avait été fascinée par cette femme forte, aux épaules larges et au sourire conquérant. Leur amour avait fleuri comme un olivier sous le soleil andalou, mêlant la passion française d'Élodie à la fougue espagnole de Lucie. Mais maintenant, tout cela semblait perdu. Lucie, allongée sur le lit blanc, clignait des yeux face à cette étrangère qui prétendait être sa compagne. Je me souviens d'un homme. Un certain Javier, balbutia-t-elle, évoquant un ex-petit ami d'avant leur rencontre. Élodie ravala ses larmes, se rappelant leur nuit à Grenade, où elles dansaient sous les étoiles, leurs corps enlacés dans une harmonie parfaite. Les jours suivants furent un tourment. Élodie veillait au chevet de Lucie, lui racontant leurs souvenirs, les promenades le long de la Sagrada Familia, les baisers volés dans les ruelles de la Barceloneta, les promesses éternelles murmurées lors d'un voyage à Paris, où Élodie avait présenté Lucie à sa famille. Mais Lucie secouait la tête, confuse. « Je ne suis pas comme ça, disait-elle, avec une pointe de déni qui poignardait Élodie. Pourtant, la nuit, quand Élodie s'assoupissait sur la chaise inconfortable, elle entendait Lucie murmurer dans son sommeil, « Élodie. Mon amour. » Des mots qui échappaient à la barrière de l'amnésie, comme des secrets enfouis qui refaisaient surface. Élodie se raccrochait à ces chuchotements, espérant qu'ils étaient la clé pour ramener Lucie à elle. Lucie, de son côté, luttait contre un vide abyssal. Elle se rappelait son métier, les flammes qu'elle combattait avec bravoure, mais sa vie personnelle était un puzzle incomplet. Javier réapparut, alerté par un collègue, et vint la visiter. Il était charmant, avec son sourire facile et ses souvenirs d'un passé hétérosexuel. Lucie se sentait attirée par cette normalité, cette simplicité qui ne la confrontait pas à l'inconnu. Peut-être que c'était une phase, se dit-elle, ignorant le pincement au cœur quand Élodie entrait dans la chambre. Élodie, avec ses yeux verts remplis de douleur, ses cheveux auburn cascadant comme une cascade automnale. Elle apportait des croissants frais, rappelant leur petit déjeuner paresseux à Montmartre. Mais Lucie les acceptait poliment, sans étincelle. Un soir, alors que la pluie battait les vitres de l'hôpital, Élodie craqua. « Lucie, souviens-toi de nous, de cette nuit à Ibiza, où nous avons dansé jusqu'à l'aube, nos lèvres scellées sous le lever du soleil. » Lucie fronça les sourcils, une migraine la traversant. « Je ne sais pas. Laisse-moi tranquille. » Élodie sortit en larmes,
errant dans les rues humides de Barcelone. Elle pensa à rentrer à Paris, à abandonner cette bataille perdue. Mais l'amour n'abdique pas si facilement. Elle revint le lendemain. Armée de photos, elles deux sur la plage de Costa Brava. Enlacées, riant aux éclats. Lucie les observa longuement, une larme coulant malgré elle. « Pourquoi ça me touche autant ?» murmura-t-elle. Élodie posa une main sur la sienne. « Parce que c'est vrai. Notre amour est plus fort que la mémoire. » Les semaines passèrent, et Lucie sortit de l'hôpital. Elle choisit de loger chez Ravière, qui l'accueillit avec enthousiasme. Élodie, le cœur brisé, resta en Espagne, louant un petit atelier à Barcelone pour peindre sa douleur. Ses toiles se remplissaient de flammes et de silhouettes enlacées, symbole de leur passion perdue. Pourtant, les chuchotements nocturnes persistaient. Ravière raconta à Lucie qu'elle appelait Élodie dans ses rêves, ce qui le rendait jaloux. Lucie, troublée, commença à douter. Était-ce vraiment une phase? Ou Ravière n'était-il qu'un refuge illusoire? Un jour, lors d'une promenade au parc Güell, Lucie eut un flash, des mosaïques colorées. Élodie riant. Un baiser volé. Elle rentra précipitamment, confrontant Ravière. « Je crois que je t'utilise pour oublier quelque chose de plus grand. » Ravière, blessé mais compréhensif. « Avoua, je sais. Elle t'aime plus que je ne le pourrai jamais. » Lucie, les larmes aux yeux, partit à la recherche d'Élodie. Elle la trouva dans son atelier, entourée de tableaux évoquant leur histoire. « Élodie, murmura-t-elle. Je commence à me souvenir. » Élodie se tourna, les yeux emplis d'espoir. Elles s'embrassèrent. Un baiser timide mais chargé d'émotion. Pourtant, la route était longue, la mémoire ne revenait pas d'un coup. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Lucie, de retour à son poste de pompière, luttait pour reconstruire sa vie. Les flammes qu'elle combattait lui rappelaient l'accident, mais aussi la force qu'il avait toujours définie. Élodie, patiente, l'accompagnait à des séances de thérapie, où un psychologue explorait les méandres de l'amnésie. Les souvenirs reviennent par fragments, expliquait le docteur. Soyez patiente. Lucie hochait la tête, mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle se sentait déchirée entre l'image d'elle-même qu'elle croyait avoir une femme hétérosexuelle, simple, et les éclats d'un amour profond avec Élodie. Un soir, lors d'un dîner romantique à la maison, Élodie prépara un plat typique, paella aux fruits de mer, comme lors de leur premier rendez-vous. Lucie goûta. Et soudain, un souvenir afflua, elles deux sur une terrasse andalouse, le vent salé caressant leur peau. Je me souviens, dit-elle, les yeux brillants. Ton rire ce soir-là, comme une mélodie. Élodie sourit. Mais une ombre planait. Ravière n'avait pas complètement disparu, il envoyait des messages, rappelant à Lucie un passé confortable. Et puis, il y eut Maria, une collègue pompière, qui flirtait ouvertement avec Lucie lors des gardes. Maria était belle, avec ses cheveux noirs et son assurance masculine, mais Lucie la repoussait poliment, sentant une loyauté instinctive envers Élodie. Pourtant, le doute s'insinuait. Une nuit, après une intervention épuisante, Lucie rentra tard et trouva Élodie endormie. Elle s'allongea à ses côtés, et dans le sommeil, murmura, « Élodie, ne me quitte pas. » Mais le lendemain, confrontée à un album photo,
Elle paniqua. Et si ce n'était pas réel? Si j'avais inventé tout ça pour combler le vide? Élodie, blessée, répondit, notre amour n'est pas une invention. C'est ce qui nous a construites. Elles se disputèrent. Des mots durs fusant comme des étincelles. Lucie partit en claquant la porte, se réfugiant chez Maria pour la nuit. Ce fut le début de la trahison. Maria, compréhensive, offrit un verre, puis un autre. Dans l'ivresse, Lucie céda à un baiser impulsif, cherchant à confirmer son identité perdue. Le lendemain, le remords la rongeait. Elle rentra, avoua tout à Élodie. Élodie, dévastée, pleura des heures. Comment as-tu pu? Après tout ce qu'on a traversé? Lucie, à genoux, implora le pardon. C'était une erreur. Je t'aime. Même si ma mémoire me trahit. Mais le mal était fait. Élodie partit pour Paris, chez sa sœur, pour réfléchir. Lucie, seule dans leur appartement barcelonais, sombra dans la dépression. Elle reprenait le travail avec acharnement, combattant les feux comme pour éteindre son propre chaos intérieur. Les chuchotements nocturnes devinrent des cris dans ses rêves, visions d'Élodie. De leur voyage, de leurs promesses. Un jour, lors d'une mission risquée dans un entrepôt en flammes, Lucie sauva un enfant. Et dans l'adrénaline, un flot de souvenirs revint, Élodie l'attendant après chaque garde. Leurs étreintes passionnées. Elle appela Élodie. La voix tremblante. Reviens. S'il te plaît. Je me souviens de tout. Élodie hésita. Mais l'amour l'emporta. Elle revint. Et elles recommencèrent. Doucement. Pourtant, la confiance était ébranlée. Élodie surveillait Lucie, craignant une nouvelle trahison. Lucie, pour se racheter, organisa un voyage à Grenade, là où tout avait commencé. Sous les arches de l'Alhambra, elles se promirent fidélité éternelle. Mais le destin frappa à nouveau. Ravière, jaloux, contacta Maria et révéla des détails intimes, semant le doute chez Élodie. Lucie tâtait, dit qu'elle m'a embrassé aussi. Avant, mentit-il partiellement. Élodie confronta Lucie. Qui n'y a. Mais la graine du soupçon était plantée. Leur relation devint un champ de mine. Chaque mot un potentiel explosif. Au milieu de ce chaos, Lucie eut une révélation lors d'une thérapie, son amnésie n'effaçait pas l'essence de son être. Je suis lesbienne. Et je t'aime, affirma-t-elle à Élodie. Elles pleurèrent ensemble, se pardonnant mutuellement. Leur amour, forgé dans le feu, émergea plus fort. Elles décidèrent de déménager à Paris, pour un nouveau départ, loin des ombres espagnoles. À Paris, la vie reprit un rythme nouveau. Élodie retrouva son atelier dans le Marais, peignant des toiles inspirées de leur histoire, des flammes dansant avec des silhouettes amoureuses. Symbole de résilience. Lucie, transférée dans une caserne parisienne, adapta son métier à la capitale française, où les interventions étaient différentes mais tout aussi intenses. Pourtant, les cicatrices persistaient. Lucie avait des flashbacks de l'accident, des nuits agitées où elle se réveillait en sueur, appelant Élodie. Celle-ci la serrait fort, murmurant des mots apaisants. Leur intimité renaissait, plus profonde, nourrie par les épreuves. Un jour, lors d'une exposition d'Élodie,
Javier apparut, venu de Madrid sous prétexte d'affaires. Il approcha Lucie. Susurrant des doutes, es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Souviens-toi de nous. Lucie. Ferme. Le repoussa. Mon cœur appartient à Élodie. Mais Javier, manipulateur, envoya des photos anonymes à Élodie, Lucie et Maria, prises lors de cette nuit fatidique. Élodie, voyant rouge, accusa Lucie de mensonges continus. Combien de secrets encore? Lucie, effondrée, expliqua, c'était une erreur unique. Je t'en prie. Crois-moi. Elles se séparèrent temporairement. Élodie logeant chez une amie. Seule. Lucie réfléchit à leur parcours. De l'Espagne à la France. Leur amour avait traversé des océans d'émotions. Elle décida de lutter. Écrivant une lettre à Élodie, ma mémoire m'a trahi. Mais mon cœur jamais. Tes chuchotements dans la nuit étaient ma boussole. Élodie lut la lettre. Touchée. Elle revint. Et elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds de la jalousie et de la peur. Nous devons nous faire confiance, dit Élodie. Ou tout s'effondrera. Leur réconciliation fut passionnée. Comme au premier jour. Elles voyagèrent en Provence, cueillant des lavandes, riant sous le soleil. Lucie, sentant sa mémoire complète revenir, raconta des anecdotes oubliées, leur premier baiser sous la pluie à Madrid, leur rêve d'avenir. Pourtant, un nouveau conflit surgit. La famille d'Élodie, conservatrice, apprit pour la trahison et pressa Élodie de rompre. Elle te fera souffrir encore, disait-il. Élodie, déchirée, défendit Lucie, l'amour vrai pardonne. Lucie, pour prouver sa dévotion, organisa une surprise, un renouvellement de vœux dans un petit château français, avec des amis témoins. Sous les étoiles, elles échangèrent des anneaux, promettant éternité. Mais le passé revint hanter. Maria, mutée à Paris, croisa Lucie lors d'une intervention commune. Elle avoua ses sentiments, créant un malaise. Lucie, loyale, la rejeta fermement. Élodie, apprenant l'incident, explosa. Pourquoi le destin nous teste-t-il ainsi? Elles traversèrent une crise profonde, questionnant leur futur. Dans cette tourmente, Lucie eut une idée, adopter un enfant, symbolisant leur engagement. Élodie, émue, accepta. Le processus les unit, leur apprenant la patience et l'humilité. Au fil des mois, leur lien se solidifia. Lucie murmura un soir, même sans mémoire. Je t'aurais retrouvé. Élodie sourit, et moi? Je t'aurais attendu. Leur histoire devint un témoignage de résilience, inspirant d'autres couples. Elles organisèrent des ateliers pour des femmes LGBT, partageant leur parcours. Pourtant, le climax approchait. Lors d'un incendie majeur à Paris, Lucie fut piégée. Élodie, alertée, attendit anxieusement. Quand Lucie émergea, blessée mais vivante, elle courut dans ses bras. Je me souviens de tout, halta Lucie. Et je t'aime plus que jamais. Les années passèrent, et leur amour fleurit comme un jardin français, élégant, profond, résistant aux tempêtes. Elles adoptèrent une petite fille, Sophia, qui apporta joie et chaos à leur foyer. Lucie, promue capitaine, équilibrisait carrière et famille.
tandis qu'Élodie exposait ses œuvres à travers l'Europe, capturant l'essence de leur histoire. Pourtant, les échos du passé persistaient. Ravière se maria. Maria partit ailleurs. Mais les leçons restaient, la trahison forge la confiance. L'amnésie révèle la vérité du cœur. Un soir d'anniversaire, à Barcelone pour revisiter leurs racines, Lucie et Élodie marchèrent sur la plage. « Souviens-toi de l'accident, dit Lucie. Il nous a séparés, mais aussi réunis plus fort. » Élodie hocha la tête. Et tes chuchotements. Ils étaient la voix de ton âme. Elles s'embrassèrent. Le soleil couchant peignant l'horizon en or. Sophia jouait dans les vagues, symbole de leur avenir. Leur vie devint un exemple de persévérance. Elles écrivirent un livre ensemble. Chuchotement dans l'oubli. Touchant des cœurs mondiaux. Des femmes les contactaient. Inspirées par leur résilience. Dans les moments calmes, Lucie murmurait encore dans son sommeil. Mais maintenant, c'étaient des mots d'amour éveillés. Élodie, à ses côtés, savait que rien ne pourrait les briser. Leur fin n'était pas un conte de fées, mais une réalité humaine, imparfaite, mais belle. Elles vieillirent ensemble, entourées d'amour, prouvant que même après l'oubli, la vérité persiste. À travers les épreuves, elles avaient appris que l'amour vrai transcende la mémoire, les trahisons, les doutes. C'était une force vitale, ancrée dans l'âme. Et ainsi, dans les rues de Paris ou les plages d'Espagne, leur histoire résonnait comme un hymne à la vie, cassé Ashtine. Émotionnel, romantique, humain.